À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 11 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va regarder ce qui sort pour ce jeudi. Jeudi 11 mai. Et jeudi 11 mai 2022. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des déplacements sont à prévoir, il y a du mouvement. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Et derrière, on a votre mental vous joue des tours. Ah, ce mental. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors, soit c'est un état qui était, hein, c'est dans le passé, soit ici, on vous demande justement avec les déplacements ici de bouger, hein, d'avancer et d'affronter vos peurs ici. D'oser vous lancer, j'entends. Lancez-vous, oui. On va voir avec le pouvoir du lâcher-prise. J'ai oublié de dire, celui-là, c'est l'oracle au quotidien. Allez, avec le pouvoir du lâcher-prise. Pour ce jeudi 11 mai, il y en a trop. Une ou deux cartes, ça suffit. Allez, quel est le conseil pour cette journée? Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Ce qui est dit pour jeudi peut très bien arriver dans les jours à venir. Des fois, ça s'est déjà passé ou ça va arriver plus tard. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Et lâcher prise dans la prière. Bon. Ah, il est temps d'avancer, hein. Ou de vous déplacer. Allez, on va voir avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? On en a deux. Fier, fier et cynique. Allez, on va regarder ces deux cartes. Bon. Et on a bienveillant, bienveillante. Donc, soyez bienveillant, bienveillante envers vous, envers les autres. Alors, fier. Fier marche le torse bombé, sûr de son bon droit, de sa force, de son succès. Fierté légitime qu'il faut savoir s'autoriser. Ou arrogance mal placée, instinct de supériorité. Son inspiration, s'endormir en listant les satisfactions de sa journée, renforcerait la véritable estime de soi. Et cynique. Alors, cynique est un effronté qui aime affronter. Il grince, il pique, il éreinte, il esquinte, blâme et salit. Tout ça parce qu'il a mal quelque part et préfère blesser à son tour plutôt que de l'avouer. Son mot d'ordre, son défi, s'apprécier et changer de regard sur la vie. Ça ne m'étonne pas qu'on ait eu la bienveillance en dos. Alors ici, attention à votre ego. D'accord. Peut-être qu'il y a un blocage ici. Alors ça peut être dans un relationnel, dans une situation, parce que votre ego vous dit non, mais je ne vais pas faire ça. Il y a peut-être une surestime de soi. Vous êtes peut-être cynique envers vous-même ici. Pourtant, là, on vous dit, il y a une certaine réussite quand même. Il y a une satisfaction qui ressort, mais attention à l'excès d'ego. L'ego, on en a besoin. On ne peut pas le supprimer. Il n'est pas question d'avoir un objectif de supprimer l'ego. Mais là, il peut y avoir un excès. Alors, on va regarder avec le Béline. Allez, pour
le jeudi 11 mai 2022. Alors, on a la réussite, hein. On parle de fierté, de satisfaction, et on a le départ. Alors ici, ça y est, vous allez pouvoir partir à la retraite, déménager, quitter une situation quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est positif. Voilà, fatalité, changement radical, et on coupe avec ce qui nous enchaîne, hein, ce qui nous bloquait jusque-là. Donc là, il y a quelque chose de plutôt ultra positif. Le départ, le mouvement, les déplacements, hein. Vraiment ça bouge là. Pour d'autres, vous ouvrez les yeux. Bon, il y a trop de cartes, mais vous voyez, là, on a la grâce, la libération. Allez, pour ce jeudi. Alors, au dos, on a la fatalité. La clé, ouais, il y a vraiment une libération, hein. Vous sortez d'une instabilité ici. Alors, ça peut concerner une procédure, un projet ou autre, ou au niveau relationnel. Dans tous les cas, il y a une solution qui est trouvée, il y a une issue positive. Et on voit que ça met fin à quelque chose pour moi qui était en suspens, qui était négatif, qui vous a stressé. J'entends ronger. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'instabilité. On a l'union, l'héritage, quelque chose qui dure, hein, ouais. Le trafic, la paix, l'élévation et l'intelligence. Bon, là, si vous avez eu des retards au niveau administratif ou s'il y a eu une lenteur, une stagnation au niveau d'une procédure, ici, les choses bougent et avancent. Le trafic, c'est aussi les déplacements. Donc, on voit, hein, de toute manière, soit vous allez vous déplacer, soit il y a des invitations, il y a des propositions. Bon, dans tous les cas, il y a une réussite. Avec l'élévation, on voit qu'il y a une belle évolution. Ah, là, on parle de papier, hein. Peut-être concernant un héritage ou de papiers, hein, qui sont restés bloqués, de documents, de procédures, de contrats aussi. Bon, dans tous les cas, on voit que les choses bougent. Il peut s'agir d'un avenant à un contrat, d'accord, à un contrat de travail, où vous allez peut-être augmenter votre activité, hein. Peut-être que vous étiez à mi-temps et là, vous allez passer à temps plein, c'est possible. Pour d'autres, c'est un changement de poste. Pour d'autres encore ici, clairement, vous pouvez négocier une rupture conventionnelle. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Il y en a qui se déplacent pour des signatures ici, hein. Avec l'héritage et l'union, ça me fait parler de CDI, hein, clairement. Je pense ici qu'il peut y avoir des concrétisations au niveau d'un emploi stable. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas, on pourrait aussi parler du niveau relationnel, hein. Alors, quel que soit le domaine, on voit une collaboration, on voit quelque chose qui évolue. Vous vous entendez par rapport aux conditions de cette collaboration, de cette association. Si ce n'est pas au niveau d'une collaboration ou d'une association, on peut parler ici d'un relationnel qui est en train d'évoluer de manière... Alors, peut-être qu'il y a eu des petits couacs dans le passé, mais là, il y a une paix qui est retrouvée, hein. Vous allez aussi apprendre des choses par rapport au passé. Alors, là, concernant un relationnel, ça peut être par rapport à une vie antérieure ou par rapport à un passé de cette vie-ci. On voit que du coup, il y a beaucoup d'échanges, mais ce sont des échanges positifs, constructifs. Au niveau d'une formation aussi, on voit qu'il y a une entente, un accord. Alors, peut-être que vous avez demandé un financement au niveau de votre hiérarchie, de votre employeur. Ici, on voit que c'est positif. Vous êtes peut-être accepté à une formation, peut-être qu'il fallait faire un concours où il y avait des critères de sélection. Ici, c'est positif. Pour d'autres, vous êtes en études là. Il y a cette histoire d'examen qui va bientôt arriver. Là, on voit que ça évolue positivement. Le conseil qui vous est donné ici, c'est peut-être de calmer votre stress.
Pour d'autres, vous passez un examen, quel qu'il soit. Et là, on voit que ça se passe bien. Il y a le fait de faire la paix avec une situation du passé par rapport à un relationnel. Ça peut être au niveau sentimental. Et là, on a Vénus, on a Jupiter, on a Mercure, on a le Soleil. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Alors après, ça peut être aussi une signature de prêt. Vous allez enfin trouver la banque qui vous accorde votre prêt. En tout cas, ça marque la fin, c'est un changement radical, hein. C'est la fin d'une situation stressante, j'entends. Allez, on va continuer. Allez, avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 11 mai 2022. C'est parti. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme, et on nous parle de changement, de boomerang et de naissance. Ah bah dis donc, il y a un retour positif par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme. Et on voit que ça amène une nouveauté, le démarrage peut-être d'un projet ou d'un relationnel ici, quel qu'il soit. En tout cas, il y a du changement. C'est cette personne qui va vous apporter des réponses positives, des réponses que vous attendez, qui décide quelque chose en votre faveur, c'est possible, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des nouvelles connaissances qui arrivent, hein. Ça peut être au niveau professionnel, amical, sentimental ou autre, hein. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le travail. On parle du professionnel, de la maison, de l'étranger, du compromis. Et on retrouve cette personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors, peut-être qu'ici, vous allez avoir une proposition. Si vous vendez votre bien, vous allez avoir peut-être un ou une... un acquéreur, quoi. Un acheteur ou une acheteuse. Pour d'autres, ici... J'ai encore cette idée de rupture conventionnelle qui est acceptée, je ne sais pas pourquoi. Pour d'autres, il y a cette histoire de déménagement, là, on trouve une solution. Pour d'autres encore, il y a cette histoire de sortir de la maison, hein. Peut-être que vous étiez au chômage pendant un certain temps. Ici, on voit vous allez vous déplacer. Alors, ce n'est pas des gros déplacements, là, mais on voit que vous allez vous déplacer pour pouvoir signer un contrat. C'est possible que ça ne soit pas forcément un CDI ici, mais plutôt un contrat temporaire, mais... c'est quelque chose qui avance quand même plutôt pas mal. Pour d'autres, là, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre, hein, qui soit prometteuse. C'est possiblement au niveau professionnel, mais ça peut concerner la vie privée. Pour d'autres encore, il y a cette histoire de concrétiser une activité à la maison, une activité à domicile, d'ouvrir un cabinet chez soi ou autre. On va regarder dans le tirage. Alors, on a la jalousie. Bon, c'est pas étonnant avec ce qu'on a vu. On a l'accusation, l'évolution, l'ouverture et la loi. Donc, il y a bien quelque chose qui se décide ici et qui se dessine. Bon, ici, avec l'accusation, j'ai l'impression qu'il y a un conflit. Conflit intérieur, parce que là, on voit que les choses avancent vers l'extérieur, hein. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui doit s'officialiser, qui doit se concrétiser. Alors, c'est peut-être un conflit intérieur, et là, on nous parle de votre propre insécurité. Ou alors, il y a un conflit avec des personnes autour de vous par rapport à une situation négative. Je vais juste remettre... En tout cas, j'allais dire remettre de l'ordre. Vous voyez, c'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est le fait de remettre de l'ordre. Et non, je vais mettre des cartes, hein. On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on a sur l'accusation, l'amitié, le miroir magique. Vous êtes soutenu. Alors, c'est possible qu'on parle d'une procédure ici, hein, ou autre. Dans tous les cas, vous êtes soutenu et on a le miroir magique sur la jalousie. Donc, ça ne peut pas vous atteindre. Les choses, de toute façon, pour moi, elles se concrétisent et ça avance. Maintenant, s'il y a des personnes autour de vous, hein, qui sont pas bonnes, ou une situation qui est négative, de toute façon, là, vous prenez la décision de claquer la porte, d'accord?
vous sortez du déni, vous ouvrez les yeux et vous allez de l'avant. Il y a un avancement de toute façon du côté extérieur. Là, il y a quelque chose qui se propose à vous et qui est en mouvement. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On va voir avec l'améthyste Love Oracle pour le sentimental. Ah oui, si du coup il y a des personnes qui vous critiquent ou si il y a de la malhonnêteté ou une situation qui vous exaspère, mettez votre ego de côté, calmez votre ego, d'accord? Ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie hein, pour ce genre de choses. De toute façon, vous êtes protégé, ça ne va pas... cette situation ou ce relationnel ici ne va pas vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Alors... on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a les choses avancent ou bougent, le déménagement, bon, et on nous parle de messages envoyés. Donc là, il y a de la communication, il y a le fait de bouger. Alors, c'est peut-être vous, ici, qui allez entamer une discussion hein, au niveau relationnel sentimental, ou alors c'est vous qui allez, prendre les devants pour rencontrer de nouvelles personnes, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous êtes protégé, on a le nom... le conflit, il n'y a pas de conflit, il y a une invitation. Moi, je pense ici qu'il y a un apaisement. Hein. En tout cas, je pense que c'est vous hein, qui ouvrez la communication. Allez, je vais mélanger les cartes. Vous êtes vraiment dans l'ouverture à la communication au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. J'ai l'impression que vous savez aussi ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La pause. Alors, on nous parle des signes Cancer, Lion, Vierge. C'est qu'une indication. Si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté les signes. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse, la relation instable, l'amour véritable et la réconciliation. Il y a eu une pause ici dans un relationnel sentimental. Alors, même si vous êtes en couple, hein, il y a peut-être eu un éloignement. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. On voit... ouais, on voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a déstabilisé. Mais avec la réconciliation, on vous dit que c'est positif. On voit que les sentiments sont réciproques. Pour d'autres, c'est le fait d'une proposition de réconciliation. On voit ici que vous doutez avec l'instabilité et l'amour véritable, vous doutez des sentiments de l'autre personne. Il y a eu une instabilité au niveau des communications, ou en tout cas, ça va vous déstabiliser parce que j'ai quand même quelque chose de positif qui vous revient. Mais là, il y a un break, il y a un temps d'arrêt. Où il y a eu. Hein. Allez, on va regarder sur la jalousie, le miroir magique, on a l'élévation, l'évolution. Sur l'accusation, l'amitié, on a le non. Sur l'élévation, on a... Enfin, l'évolution, on a le doute, la réflexion. Sur l'ouverture, on a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Et sur la loi, on a la ruse, la prudence. Bon. Pour les célibataires, là, on vous dit clairement si vous doutez par rapport à une relation. Est-ce que c'est plutôt de l'amitié? Est-ce que c'est plutôt de l'amour? On vous dit non, ce n'est pas de l'amitié, d'accord? On voit qu'il y a une évolution incertaine. En tout cas, la personne en face de vous réfléchit, doute peut-être un peu. On voit ici qu'il y a encore cette histoire d'ouverture et c'est un peu le conseil qu'on vous donne, c'est de vous ouvrir à la communication. Posez les bonnes questions. Ici, on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Il y a une vérité avec la loi et le renard ici. Vous allez peut-être prêcher le faux pour avoir le vrai, mais ce n'est pas dans le sens négatif. Vous, ce que vous avez envie de savoir, c'est la vérité. De trouver un équilibre. Je vais voir si je peux remettre une carte sur ce renard. Ouais, c'est plutôt de la prudence que vous avez. Peut-être que c'est vous, en fait, hein, ici, qui restez un peu vague. Hein. Là, la personne en face de vous, elle se questionne sur comment vont évoluer les choses entre vous. Pourtant, on vous dit qu'il y a une belle évolution.
Ou alors c'est cette personne qui doute. Vous restez prudent, prudente, et du coup, vous ne vous dévoilez pas complètement. Vous ne vous êtes pas dévoilé, que ce soit vous, la personne en face de vous, mais on voit qu'il y a une vérité qui arrive. Pour les couples ici, oula, bon ici il y a eu, alors soit il y a eu un problème de confiance, hein, il y a eu pas mal de conflits, il y a eu un gros conflit dans un couple ici. La personne en face de vous, donc votre conjoint, conjointe, se pose des questions, mais on voit que de toute façon ça se résout de manière positive. Peut-être que là, vous allez savoir la vérité. Peut-être qu'on ne vous a pas tout dit. Dans tous les cas, c'est positif. Pour les triangulaires, enfin les triangulaires, alors ça peut concerner les triangulaires, mais ça concerne les situations complexes. On voit ici qu'il y a une personne qui est dans le doute, qui réfléchit par rapport à l'avancement de cette relation. Il y a peut-être une proposition pour être... comme il y a une pause ici, il y en a un de vous qui voulait faire une pause, mais qui voulait garder le contact. Ça, c'est non. Vous savez ce que vous voulez. Vous vous ouvrez. On voit que vous allez vers... Il y a quand même cette histoire d'aller vers l'harmonie, mais j'ai l'impression que vous pensez à vous dans ces cas-là. Il y a une évolution. Là, il y a une vérité qui va être dévoilée. D'accord? Donc, vous allez savoir ce qui se trame et pourquoi il y a une instabilité. Quand même remettre une carte ici sur le doute. Ouais, le secret, bah ouais. Il y a des non-dits. Hein. Il y a des non-dits, mais en tout cas, ça va être dévoilé avec la loi. Dans tous les cas, il y a une évolution positive pour vous. Ça bouge, ça bouge. Allez, on va faire les questions-réponses avec le chakra du cœur pour le sentimental. Alors, on nous parle de personnes divorcées, de l'automne et n'écoute pas les autres. Alors, les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne qui est en instance de divorce ou qui est tout fraîchement divorcée. On peut vous dire, méfie-toi, etc. Là, on vous dit de vous écouter, vous, d'accord? On vous parle de l'automne, on vous parle de la pleine lune. La pleine lune, c'est bientôt. Hein. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, on peut parler ici de divorce qui va être acté, de séparation aussi. Peut-être que vous voulez prendre la décision de divorcer ou la personne en face de vous. Le tout, c'est de ne pas écouter les autres, de vraiment vous concentrer sur vous, d'accord? Ne pas écouter les avis des autres. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ah oui, les petites cartes. Qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, pour le sentimental, pour les questions-réponses. Recommence, ça en vaut la peine et crée tes propres rêves. Tes rêves sont réalisables. Surprise inattendue négative au dos. Hein. On va regarder un indice pour la carte, pour la date. Alors, on a les Gémeaux du 21 mai au 21 juin et l'année prochaine. Et derrière, on a le signe de la Balance du 23 septembre au 22 octobre. Voilà pour le sentimental. On va faire la guidance générale. Enfin, la guidance. La question-réponse au niveau général. J'ai un peu du mal aujourd'hui. Hein. Allez. Quelle est la réponse à la question générale? Amour romantique. Et attendez-vous à un signe. On peut parler de coup de foudre. Alors, coup de foudre dans tous les sens du terme. Hein, c'est pas que sentimental. Pour un projet, pour tout autre. Hein. Une nouvelle rencontre au niveau amical, professionnel, un entretien aussi qui peut arriver soudainement ici. Hein. Bon, c'est plutôt positif.
un événement qui arrive de manière inattendue. Allez, quel est le message? Tu devras en parler, le partager et le communiquer. Hein. Bon, du coup, j'ai remélangé. On va voir s'il y a autre chose qui sort. Il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus et concentre-toi davantage. Ouais, il y a peut-être un choix. Alors là, ça me ferait penser à la carte des amoureux où il y a un choix important à faire hein, pour sortir des doutes et de la confusion. On va voir avec l'oracle de la date. On a le printemps. J'en ai 3 qui sont sortis, je vais les prendre. Donc on nous parle du printemps. On nous parle des poissons, donc du 19 février au 20 mars. Et il y a quelques années de cela, on parle du passé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours. Je vous laisse terminer la phrase. À bientôt!